Bonjour ou bonsoir selon l'endroit du monde où vous vous trouvez. Comme d'habitude, on va se rencontrer ce samedi, 17h de Yaoundé. Et cette rencontre aujourd'hui, je serai seul, comme nous commençons déjà à prendre l'habitude. Nous allons parler de deux ou trois notions qui sont très importantes dans notre vie. Je suis Alexis Tadifo, catalyste en chef de l'entreprise Nixé. Donc, cette semaine, nous allons parler de l'apprentissage et nous allons le faire parce que je suppose que vous avez remarqué depuis un certain temps que nous faisons beaucoup de publications sur tout ce qui est euh, apprentissage, formation, feuille de route pour se former dans des domaines en particulier. Et cet échange aujourd'hui, cette vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous parler, pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on se positionne aussi fortement sur l'apprentissage, pourquoi est-ce que euh, ça devient le sujet le plus travaillé ou le plus exposé par nos équipes. Ce qu'il faut savoir ou ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que notre mission première, c'est de faire en sorte que les meilleurs talents travaillent avec les meilleures entreprises. C'est aussi d'aider tous les talents qui travaillent avec nous à explorer leur potentiel et à pouvoir capitaliser sur les opportunités qui se présentent. Bien sûr, beaucoup d'opportunités viendront de nous. Il y a des opportunités qui ne viendront pas de nous. Et la différence qui sera fondamentale, ce sera finalement la capacité de ces talents-là à être ou à présenter la configuration la plus favorable pour être retenu par ces projets-là. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui s'en sortiront le mieux sont ceux qui vont manipuler les meilleurs outils. Et dans les meilleurs outils, ce n'est pas une comparaison pour dire il y a des outils qui sont intrinsèquement meilleurs que d'autres. Non. C'est pour dire qu'il y a des outils qui sont plus adaptés pour certains profils que d'autres. Et donc, le travail des talents, et nous les aidons dans ce sens-là, c'est déjà d'être capable d'identifier ces outils-là. Nous avons fait beaucoup de webinaires où on parlait de ça. Comment est-ce que les gens abordaient de nouvelles carrières, comment est-ce que les gens abordaient des challenges. Mais en plus d'être capable d'identifier quels sont ces outils-là, d'être capable de se former dessus, de les maîtriser. Donc, un talent qui veut se positionner sur un poste en particulier doit savoir ce que demande ce poste. Et une fois qu'il sait ce que demande ce poste, il doit s'impliquer dans la maîtrise des outils ou des éléments qui sont exigés pour ce poste. Bien sûr, je parle des outils qui sont professionnels, techniques. Je ne parle pas des outils comme être sympathique. C'est un peu plus difficile. Donc, concrètement, on commence à être insistant sur les formations parce qu'on veut que nos talents prennent conscience que pour atteindre, pour être dans les meilleures entreprises, dans les meilleurs projets, celles vers lesquelles leur pensée ou leur fantasme s'oriente le plus, il faut que définitivement, dès aujourd'hui, ils s'impliquent dans l'assimilation de ces outils-là. Il faut les connaître, il faut s'impliquer, il faut travailler dessus. Vous ne deviendrez pas des candidats sérieux pour ces postes-là si vous n'y mettez pas vous-même de votre propre sérieux. Et au-delà de la simple maîtrise de ces outils, il faut avoir l'expérience dans ces outils. Bien sûr, l'expérience, c'est un élément qui est lié au temps, mais pas toujours. C'est surtout lié au volume. Concrètement, ça veut dire que en 3 mois, pouvoir avoir plus d'expérience que quelqu'un sur un outil en 2 ans. Simplement parce qu'en 3 mois, l'ensemble des situations dans lesquelles vous êtes trouvé, l'ensemble des demandes, le volume de travail que vous avez sur cet outil-là était infiniment plus grand que celui qui a bossé pendant 2 ans, mais à un rythme relativement bas. Donc, il faut aussi aller vers cette expérience-là. Et cette expérience-là, elle ne s'achète pas, elle ne se contourne pas, il n'y a pas de raccourci. La seule façon de le faire, c'est d'être dans une situation, un contexte d'exigence. Et le contexte d'exigence, souvent, c'est en entreprise, donc travailler dans l'entreprise pour manipuler ces outils. Mais l'autre contexte d'exigence, c'est aussi faire un stage, toujours en entreprise, ou participer à un projet open source ou un projet communautaire, donc avec des amis, par exemple, ou sur un projet en ligne avec une communauté même que vous ne connaissez pas. Vous vous associez et vous commencez à livrer le travail dans ce domaine. Une autre façon de faire, on en a aussi beaucoup parlé dans nos communautés, c'est d'offrir vos talents dans le freelance pour ces métiers-là. Et devant l'exigence des clients, c'est de tout faire pour être opérationnel, être capable de livrer du travail de bonne qualité. Ça aussi, c'est un contexte qui va vous permettre de rôder vos armes et d'être compétitif. Et c'est important.
identifier maîtriser les outils, accumuler de l'expérience dessus. Ce triptyque-là est extrêmement important pour que vous soyez compétitif dans les postes ou les métiers ou les environnements dans lesquels vous vous projetez. Et au-delà de tout ça, ce triptyque a quelque chose en particulier, c'est que finalement, il est dépendant seulement de votre choix. Il démontre à suffisance que votre carrière, vos choix de carrière, les jalons de votre carrière ne sont pas des accidents. Ce sont des choix que vous faites. Et ce sont des choix que vous faites, pas seulement à partir des diplômes que vous avez obtenus, parce que les diplômes ne sont pas des malédictions. C'est pas obtenir un diplôme dans un domaine ne veut pas dire que vous êtes maudit à ne faire que ce domaine, mais aussi par ce que vous décidez de manipuler au quotidien. Si vous avez un diplôme en sciences économiques ou en sciences politiques et que finalement vous manipulez tous les jours des livres de compte sur un tableau Excel, vous êtes finalement plus un comptable qu'un politologue ou un économiste. Pour la simple raison que, à force de forger, vous êtes devenu forgeron. C'est un principe qui s'applique aussi dans la vie professionnelle. L'ensemble des choses, des actions que vous menez chaque jour, des outils que vous manipulez chaque jour, définit finalement le choix de carrière que vous faites. Donc, si vous aspirez à un choix de carrière particulier qui nécessite de manipuler un certain nombre d'outils, alors impliquez-vous dans la manipulation, la compréhension, la manipulation de ces outils-là. Si vous aspirez à être un guerrier, je vais utiliser vraiment une imagerie féodale, être un guerrier, et qu'au quotidien, c'est la roue que vous manipulez, alors vous êtes plus un agriculteur qu'un guerrier. Si vous voulez être un guerrier au quotidien, c'est l'épée ou la dague ou tout autre objet à vocation doter la vie aux autres que vous devez manipuler. Donc, soyez très conscient de ça et maintenant décidez sur vos 24 heures que vous avez par jour, sur le temps de travail éveillé que vous avez, sur quoi est-ce que vous devez impliquer, vous devez organiser votre temps. C'est très important. Et donc, la somme de ces choses-là, la somme de ces actions-là vont finalement définir les outils, la carrière que vous aurez. Parce que ces outils-là diront au futur employeur qui va vous entretenir si vous avez la capacité, si vous manipulez l'ensemble des outils dont ils ont besoin pour travailler avec vous, si vous serez utile à court, à moyen ou à long terme. C'est très important. Et maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait dans cette configuration? On veut catalyser ce processus. On veut faire en sorte que les talents aient des options parce que on le sait, c'est souvent, on peut être dans sa boîte aujourd'hui ou même au chômage, on peut être en train de finir ses études, on se projette quelque part et parfois on ne sait pas comment y arriver, parfois on ne sait pas par où commencer. Et donc notre rôle aujourd'hui, c'est de dire, vous ne savez peut-être pas par où commencer, mais voici une idée de comment est-ce que vous pouvez procéder, de donner des options. Et on a commencé timidement en partageant des formations, en disant aux gens que vous formez ici, 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 en partageant des endroits où les gens pouvaient suivre des formations sur des notions particulières. Depuis quelques semaines, nous sommes montés un cran au-dessus en partageant les feuilles de route. Depuis tout récemment encore, en plus des feuilles de route, maintenant on partage aussi des playlists, des listes de lecture, des playlists sur le thème, c'est l'anglicisme, pour que, au-delà de simplement lire la liste des syllabus qui peuvent aider, syllabus c'est simplement un programme de cours, qui peuvent aider quelqu'un à assimiler un métier, c'est que les gens puissent aussi aller sur YouTube par exemple et sélectionner les vidéos qu'on a mis dans cette playlist qui va leur permettre de, au fur et à mesure qu'ils suivront ces vidéos-là, ils seront capables de maîtriser ces outils-là. Mais les vidéos en soi ne sont pas suffisantes. Il faut aller vers la pratique. Il faut télécharger les outils, les essayer, les faire, aller dans un projet. Il faut vraiment s'impliquer. Mais les playlists sont déjà une façon pour nous d'aller au-delà de simplement pointer ces éléments-là. Mais nous allons encore continuer plus loin. Nous allons commencer à publier sur notre site internet dans l'onglet formation. Donc c'est simple. Vous allez sur nixey.ei.tech, /cours et vous allez tomber sur notre onglet formation.
ou vous allez simplement sur nixé.tech et puis arriver sur la page accueil, vous cliquez sur formation. Et donc, à cet endroit-là, on va publier les listes des feuilles de route, mais des feuilles de route maintenant qui seront idéalement, parce qu'on ne pourra pas toujours y arriver, mais qui seront, ce seront des liens, ce sera un parcours avec des liens, soit vers un autre laboratoire quelque part dans le monde qui a été fait par quelqu'un, parce que notre ambition n'est pas d'élaborer tous les contenus. Ce qui nous intéresse, c'est que vous soyez capable d'avoir ce contenu, de savoir où ce contenu se trouve. Donc, vous pourrez suivre les liens, aller dans des laboratoires. Ça pourrait être des vidéos, ça pourrait être des cours écrits. À chaque fois, ce seront des contenus qui vont vous aider au fil du temps à maîtriser ces outils-là. Et nous essaierons aussi de mettre à la fin, selon les étapes, des évaluations pour que vous soyez capable de dire oui, finalement, en suivant ces contenus-là, j'ai été capable de comprendre si je maîtrise ça à moitié, je maîtrise ça à 70%. Ce sont des évaluations, ce sont des auto-évaluations. Vous n'aurez pas besoin de vous les faites jusqu'à ce que vous trouviez tout. Et le fait de les réussir ne vous donne pas une certification particulièrement. Ce qu'on fait, c'est vraiment un environnement qui vous aide à garder le cap, qui vous aide à vous stimuler pour que vous progressiez. À la fin, la joie que vous aurez, c'est de vous dire que vous avez commencé un processus, vous êtes arrivé jusqu'au bout. Mais surtout, la confiance que vous aurez pour maintenant mettre ces éléments dans votre curriculum vitae et d'aller de postuler dans des offres qui concernent ce domaine-là et d'être compétitif pendant les entretiens ou d'être compétitif pendant les tests. C'est possible que ces tests soient toujours nous, puisque finalement on recrute aussi. Mais ça peut être ailleurs et nous serons heureux de savoir que vous avez trouvé du travail dans ce sens. Bien sûr, les outils ou ces rubriques-là ne sont pas les jalons d'une certification officielle, mais nous ferons un effort par moment, parce que ce ne sera pas toujours possible, mais nous ferons un effort de temps en temps pour préciser quelles sont les certifications qui sont liées à cette feuille de route, pour que ceux qui sont intéressés par la certification ou ceux qui s'impliquant dans ce nouveau profil-là estiment que la certification serait vraiment un plus, nous pourrons de temps en temps, quand ce sera possible bien sûr, mentionner la liste des certifications qui sont utiles, qui peuvent aider dans cette carrière. Donc, c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. C'est ce que nous ferons. Nous allons vraiment nous impliquer dans le futur à propos de ça. Bien sûr, ce ne sera pas un travail qui va être fait seul, au-delà de simplement proposer les choses. On attend aussi que vous soyez capable de nous dire on aimerait que vous parliez de tel ou tel domaine, on aimerait que vous fassiez ceci ou ceci. Et donc, pour y arriver, on a besoin que vous nous donniez vos feedbacks. Vous pouvez le faire facilement à travers notre site internet. Il y a des formulaires là-bas. Vous pouvez aussi nous écrire sur notre communauté Telegram. Vous pouvez nous écrire sur LinkedIn, vous pouvez nous écrire sur Twitter, vous pouvez nous écrire sur Facebook, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp. Bref, nous sommes toujours ouverts à toutes les formes de communication. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente fin de journée et un excellent début de semaine. Bye bye.